La correspondance date du 16 février 2024. Le ministre de l'administration territoriale instruit les gouverneurs des régions et les préfets de mettre un terme au rackettage des promoteurs du secteur privé au motif de l'organisation des cérémonies officielles. L'organisation d'une cérémonie, qu'elle soit officielle ou pas, n'incombe pas à des promoteurs privés. Il y va de l'autorité qui décide d'organiser un événement particulier, national ou pas. Nous avons vu dans des précédents cas ici, certaines administrations où un administrateur civil du haut de son rang demandait des casiers de bière à une entreprise dans le but de pouvoir l'assister dans les obsèques de sa défunte mère. C'est autant de comportements qui n'amènent pas les uns et les autres à respecter l'administration. Paul Atangandji vient alors rétablir la vérité. L'État du Cameroun met les moyens nécessaires pour la tenue de toute cérémonie placée sous son autorité, contrairement à ce que laissent entendre certains administrateurs. Ces administrations ont toujours des budgets. On se pose bien la question, où vont ces budgets dont ces administrations ont souvent l'habitude d'avoir? S'il est en vrai qu'il faut toujours faire recours à ces entreprises privées, à ces promoteurs privés, dans le but de les assister dans des événements, parfois même qui les incombent particulièrement. Toutefois, une simple correspondance ne suffirait pas pour dissuader les administrateurs véreux. Là encore, il faudrait que des sanctions soient appliquées, pense Simon-Pierre Essomé. Ce genre de comportement doit être sanctionné avec toute la rigueur. Des cas de dérive de cette nature sont assez fréquents au Cameroun. En février dernier, les fondateurs d'établissements privés sont montés au créneau pour dénoncer l'ANAQ. Il leur était imposé de payer la somme de 50 000 francs CFA pour le secondaire et 20 000 francs pour le primaire, montant devant les permettre de prendre part à la fête de la jeunesse. C'était peu avant la sortie du ministre de l'administration territoriale.